Salut à toutes et à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous présenter le CUC. Le CUC, c'est la passerelle de communication qui permet de gérer les onduleurs AP System. Donc moi j'ai des onduleurs AP System DS3. Cette vidéo peut potentiellement intéresser toute personne désireuse de s'installer des panneaux photovoltaïques, que ce soit par soi-même ou par un installateur. Ça vous permettra de savoir de quoi il retourne, hein, de ne pas vous faire entuber par un installateur éventuellement, de savoir quel matériel, quel type de matériel. Alors moi je vais vous parler de l'ECUC. Elle a des avantages, des inconvénients, et je vais vous montrer tout ça. Vous montrer le déballage, l'installation, les galères à l'installation, sachant que à l'heure de la vidéo, j'aurais pas réglé tous mes problèmes. Je referai une petite vidéo très courte pour vous refaire un point dans quelques mois, voir si tous les problèmes ont été réglés ou pas, et si j'ai été obligé de passer par des solutions alternatives. Voilà ce que c'est que le CUC. Le CUC, c'est une boîte. Elle peut se mettre dans un coffret électrique. C'est pour ça forme un peu bizarre. À l'heure actuelle, moi, je la conseillerais qu'à un type de personnes. C'est les personnes qui n'ont pas envie de faire de domotique avec, entre autres. Si vous avez envie de faire de la domotique comme moi, je pense qu'en fin de compte, il faut prendre la moins chère des passerelles ECU, parce qu'il y a le ECU-B et le ECU-C. Alors, faut voir au niveau des garanties, je suis pas sûr que les deux offrent des garanties, de la garantie 20 ans. En fait, s'il n'y a pas de CU sur les onduleurs AP System, la garantie est que de 10 ans. Si vous avez une passerelle avec vos onduleurs, théoriquement, vous pouvez l'étendre à 20 ans. Faut contacter AP System, ce que je vais faire, pour pouvoir avoir cette garantie de 20 ans. Donc moi, pour l'instant, je conseillerais vraiment le CUC à un type de personnes, c'est les personnes qui ont envie de monitorer, de voir rapidement sur votre téléphone si vous produisez, si vous consommez, et c'est tout. Pour les personnes qui veulent faire de la domotique comme moi, je vous déconseillerais de prendre le CUC, prenez le CU la moins chère. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, le CU est très difficile à mettre dans Home Assistant. J'ai réussi, pour l'instant j'ai pas toutes les valeurs qui remontent, sachant que le CUC mesure la production des panneaux photovoltaïques, elle mesure aussi la consommation et éventuellement l'injection. Mais vous verrez que je trouve que c'est très limité. Je suis pas déçu, mais je vais probablement être obligé de passer par une autre solution, donc je suis un peu déçu quand même au final. Surtout que c'est une box qui coûte très cher. Après, il y a le CUB ou le CUR, je sais plus. Elle ne mesure pas la consommation. Vous savez pas si vous injectez ou si vous consommez dans la maison. Elle mesure juste la quantité d'énergie de vos panneaux. Si c'est juste pour ça également, vous pouvez tout simplement... j'ai branché mes panneaux sur une prise connectée qui m'indique la consommation instantanée de mes panneaux. Par contre, je peux pas mettre le compteur Linky sur prise électrique. Donc pour le Linky, il faut trouver d'autres solutions. Il y a des solutions toutes bêtes comme des pinces ampères-métriques Shelly EM, ça va, je connais bien. Donc voilà, bon, ça coûte une blinde par contre. Oui, alors ça c'est juste le prix de la pince, 13 €, mais bon, après il faut le Shelly qui est à 53 balles. Donc ça finit par faire quand même cher. Après, il y a d'autres solutions, c'est des... Voilà, le Lixi par exemple. C'est un petit truc qui se met carrément directement dans le compteur. Enfin voilà, bon ça c'est pour les solutions rapides, je reviendrai dessus une fois que j'aurai trouvé mes solutions à moi. Donc pour l'instant, je suis assez déçu du fonctionnement. L'installation a été assez compliquée. En fin de compte, les pinces ampères-métriques que j'ai achetées en plus, qui se branchent sur cette box-là, il n'y a pas une seule notice, parce que vous pouvez prendre plusieurs notices. La notice du truc vous dit dans un sens, la notice d'autres notices, d'autres informations, vous allez trouver les pinces, parce qu'il y a un sens, la pince se met dans un certain sens pour mesurer le courant. Bon, moi pour l'instant, j'ai trouvé le bon sens, ou du moins un sens qui me convient et qui me permet d'avoir des graphiques compréhensibles, mais je trouve que leur application est vachement limitée. Je vais pas vous montrer l'application téléphone, vous verrez pendant que je fais l'installation dans la vidéo, je vous montre un tout petit peu l'interface. Faut savoir que pour l'instant j'ai un gros souci, c'est que les valeurs de production je les ai, il n'y a pas de problème, ça fonctionne très bien. Mais par contre ce que j'ai pas, c'est les valeurs de consommation, je les ai pas sur l'application. Et c'est très embêtant. C'est-à-dire je les ai qu'en local, en allant sur ma box là. Là, je suis directement sur ma box avec son adresse IP. Et là, j'arrive à avoir quelques informations. Et encore là, même là, je trouve que ça manque de précision. Je vais vous montrer ça rapidement. Les valeurs sur l'application que je suis à distance, par exemple, les valeurs de consommation, si j'injecte ou si je consomme, ne ressortent pas du tout. J'ai que la production. Et c'est bien gentil, mais j'ai pas acheté la box pour ça. Alors apparemment, il faut que je contacte AP System. Censé me faire une mise à jour, je sais pas trop où. Donc je vais contacter AP System, je vais faire la mise à jour, on va voir si ça fonctionne. Je reviendrai vers vous pour vous dire si ça fonctionne ou pas. Voilà, mais pour l'instant, moi ça me convient pas. On voit que par exemple mes panneaux se sont mis en route.
il n'y a pas de soucis, ils sont tous, ils fonctionnent un petit peu. C'est pas la production pour l'instant on est le matin, hein, c'est normal, 9h30. Il fait 4 degrés dehors, voilà, j'ai toutes les informations de chaque panneau, ça c'est vachement bien par contre. Ça s'actualise toutes les 5 minutes, si on clique là-dessus, ça s'actualise quasi instantanément, mais on n'en a pas besoin. Donc voilà, là vous gérez en gros toute votre installation, voilà, puis là vous avez tous les réglages que vous pouvez avoir besoin. Là on voit que ma production est en train de commencer, je fais 30 watts pour l'instant, et on voit du coup... Alors vous voyez, c'est pas super précis en plus, hein. Bah, j'importe moins par rapport à ma consommation qui est de 335 watts. On retire les 31 watts, ce qui fait baisser mon importation Enedis. C'est logique à comprendre, hein. D'ailleurs, ça c'est pas mal par contre, on peut masquer les courbes. Je consomme 335 watts, mais je tire de chez Enedis 304 watts. C'est parce que je produis un peu d'électricité en ce matin 9h32. Après, vous avez aussi ça qui vous résume à la journée ce que vous avez produit. Voilà, bon, ça c'est la journée, les journées précédentes. Alors vous voyez qu'au début mes pinces n'étaient pas dans le bon sens, pourtant je les avais mises comme indiqué dans le manuel. Apparemment des fois ça peut venir des pinces en elles-mêmes, c'est pas forcément le manuel, des fois il y a des pinces qui sont connectées dans le sens inverse, j'en sais rien. Mais là dans tous les cas c'est beaucoup plus logique, on voit que par exemple ce jour-ci j'ai produit 4,5 kW dans la journée, j'ai consommé 19,64 kW et j'ai importé, exporté 15,4 kWh. Pardon, excusez-moi pour les intégristes. Vous avez raison. Alors moi ce que je regrette c'est que on n'a pas de moyen de savoir facilement, il n'y a pas écrit par exemple, mais même sur l'application je crois que quand on arrive à faire monter les informations dans l'application, vous avez les valeurs de production, mais je crois pas qu'il y ait les valeurs exactes. Si on est obligé à chaque fois d'aller sur un ordinateur puis de mettre sa souris pour connaître la valeur importée, la valeur consommée, moi j'aimerais bien que ce soit écrit, voilà, consommé 300 watts, ce serait vachement bien, et ça pour l'instant je crois pas que ce soit le cas. Je reviendrai vers vous pour vous dire si c'est le cas ou pas. Pour l'instant voilà. Et puis bon, gros problème c'est que ça remonte pas du tout sur l'application mobile, ce qui est très embêtant pour moi pour le moment. Sur l'application on a l'historique des panneau par panneau dans la journée. Ça en gros c'est à peu près ce qu'on a justement sur l'application mobile. Donc là je suis à distance, serveur EMA ils appellent ça, qui remonte les informations, donc voilà, normal, tout fonctionne bien. L'énergie produite aujourd'hui, pour l'instant, que dalle. L'énergie produite cumulée depuis que j'ai installé le CU. Puis je sais pas quoi, le CO2 que j'ai économisé pour la planète. Données très intéressantes. Donc ça, c'est intéressant parce que je sais ce que je produis aujourd'hui dans la journée. Ça, c'est plutôt pas mal. Bon, si je clique là, j'ai la même information que tout à l'heure. 31 watts, youpi. Mais par contre, vous voyez que j'ai absolument pas les données de consommation, si j'importe ou si j'exporte. Aucune idée. Si je vais dans les rapports, c'est pareil, hein, voilà. Ici, j'ai rien du tout. Je vais avoir plein d'informations qui sont très intéressantes. Mois par mois et tout, ça va être super intéressant. Ça, je dis pas. Mois par mois, je vais connaître ma production exacte et tout, ça va être top. Mais par contre, j'ai aucune idée de ce que j'importe ou ce que j'exporte. Pareil, si je vais là-dedans, bah, j'ai des informations. Vous pouvez regarder mensuellement ce que ça donne, quotidiennement, voilà. Mais j'ai toujours pas ces valeurs de consommation. Et ce que je voulais montrer, qui est vraiment très très pratique pour savoir si vous avez ou pas des problèmes avec vos panneaux, c'est que vous avez, bon là on voit pas parce que il y a juste un petit peu d'orange parce que je produis très très peu. On va se mettre sur une journée, pas hier, parce que hier j'ai bougé mes panneaux pour couper mes arbres. Alors là il a pas fait très beau, on voit, ça c'est la journée en fait. Et vous avez après la consommation, la production panneau par panneau, ce qui est vachement bien. Voilà. Et là, vous allez voir, si on avance dans la journée, on va voir, tac, les panneaux qui s'allument petit à petit, un par un. Et voilà, vous voyez que c'est assez équilibré. En gros, ils produisent pratiquement tous la même chose, hein. J'ai pas de souci particulier. Et dès qu'il y aura par contre une ombre sur un panneau à une heure donnée, bah, il y a un panneau qui va perdre en puissance. Vous allez donc voir si vous avez un souci. Moi, ça va me permettre aussi de faire des petits tests en inclinant les panneaux de manière différente pour voir quelle est l'inclinaison la plus performante. Franchement, c'est vraiment super bien. Par exemple, là, si on s'arrête là, bon, on voit que bon bah il y a ces deux-là qui sont à 16, qui sont peut-être celui-là est peut-être un petit peu à l'ombre de celui-là par exemple, puis celui-là ici j'ai une toiture, il est peut-être un petit peu moins bien exposé. Voilà, plein de petites raisons qui peuvent expliquer. Bon après c'est pas des différences phénoménales. Bon là il avait vraiment fait moche hein, ce jour-là. Bah écoutez, moi je vais vous laisser avec la petite vidéo du montage que j'ai filmé avec ce truc-là. Donc la qualité d'image ne sera pas forcément extraordinaire, mais le principal y est. Let's go. Aujourd'hui, c'est une catastrophe, il y a un temps dégueulasse. Les panneaux photovoltaïques ont presque du mal à se mettre en route. Je vais installer ma passerelle ECU-C. C'est la passerelle haut de gamme de chez AP System. AP System, c'est les onduleurs. Un onduleur, c'est ce qui permet de transformer le courant continu des panneaux photovoltaïques en courant alternatif que l'on utilise dans
l'habitation, pour synthétiser. Alors je précise, je suis pas électricien, donc je vais pas vous montrer en fait mon installation, parce qu'il y a plein de trucs qui doivent pas être tout à fait encore corrects, surtout qu'en fait là je viens de commander un second boîtier, second coffret électrique, et je vais remplacer mon coffret électrique, donc du coup le branchement en lui-même pour l'instant il est temporaire, que je vais tout déplacer dans ce nouveau coffret. Je vais juste vous montrer un peu comment ça se branche, et ensuite je vais vous montrer la connexion, puis on va voir ce que ça donne. J'imagine que même si ça fonctionne, que j'arrive à me connecter correctement, aujourd'hui ça va pas donner grand chose, hein. Tout à l'heure j'étais à 30 watts. Bon allez, let's go. Pour installer votre SCIC, il vous faudra un tournevis, non je déconne, j'allais dire un testeur, un multimètre, non, écoutez, ça je vous laisserai vous démerder, vous serez assez grand, hein. Vous vous doutez bien que pour visser des vis il faut un tournevis, on va pas vous prendre pour des andouilles non plus. Pourquoi il a une forme bizarre comme ça? En fin de compte c'est fait pour être, c'est pour ça d'ailleurs que je change mon tableau électrique, je rajoute des rangées pour pouvoir, en fait, pour ça sera plus propre. Ça se met dans un tableau électrique. Enfin, il peut se mettre dans un tableau électrique. Je me posais la question de comment il se fixe si on veut pas le mettre dans un tableau électrique. Bah, tout simplement, c'est ce qu'ils disent, hein. C'est pas moi qui l'invente, c'est marqué dans la notice. Il faut tout simplement déclipser les bordels là, ils même mettre les entraxes. Alors bon, on s'en fout, hein. De toute façon on peut marquer avec un stylo. En gros, bah, faut mettre des vis là-dedans. Attention, on peut trop serrer parce que c'est des petites pattes fragiles. Par contre, je vais vous montrer ce que j'ai compris et les petites galères que j'ai eues pour l'instant. Si vous êtes en triphasé, bah faut brancher le L1, L2, L3. Alors attention à vérifier toujours ce que je dis, hein. Je suis pas électricien, je suis même pas très doué en électricité, je vous dis ce que j'ai compris. Mais a priori, je pense que c'est bon. Si vous êtes en monophasé comme moi, faut brancher le L1 et le neutre. Et le PE, c'est vrai que je me doutais, mais j'ai cherché la vérification, j'ai cherché à vérifier. PE, c'est la Terre. Donc en gros, Terre, phase et neutre. Voilà, donc ça c'est quand même les éléments principaux. On a le bouton allumage là, et ça, le bouton AP, je crois que c'est un bouton reset, il faut rester, je sais plus, 3 ou 4 secondes dessus. Voilà, puis là vous avez des indications de fonctionnement, si c'est ok, communication, défaut. Ce que je n'espère pas voir. Le bouton défaut, ça me ferait chier. Bon, il y a des ports USB, je ne sais pas à quoi ils servent. Puis tous les trucs en bas, là, pour l'instant, je n'ai pas trop capté à quoi ça sert. Alors, les autres trucs assez importants. Donc, si vous ne voulez pas utiliser le Wi-Fi, utilisez le câble Internet ici. Pour l'instant, j'ai pas de RJ45 de disponible. Donc, pour l'instant, je vais partir en Wi-Fi. Pour le Wi-Fi, ils nous fournissent, c'est plutôt pas mal. Il y a une antenne Wi-Fi, une antenne Zigbee. À ne pas mettre dans un boîtier métallique. Donc le Wi-Fi c'est pour communiquer avec votre box internet, et le Zigbee c'est pour communiquer avec vos onduleurs qui sont sur le toit. Alors autant si vous utilisez le RJ45, le Wi-Fi n'est pas indispensable, vous n'avez pas besoin de brancher l'antenne Wi-Fi si vous ne l'utilisez pas. Quoique je ne sais pas si c'est pas utile quand même pour le paramétrage. Le Zigbee lui par contre il est indispensable, vous êtes obligé de brancher la petite antenne, parce que sinon tout simplement vous communiquerez pas avec vos onduleurs qui sont loin à travers votre toiture. Surtout dans mon cas où c'est du béton. C'est vrai que quand c'est une toiture en pente avec du bois, peut-être ça passe plus facilement, mais dans le cas d'une toiture terrasse comme moi en béton, il faut que ça se soit pas loin de votre compteur, forcément. À la fois de votre compteur électrique, votre arrivée électrique EDF, Enedis, EDF, donc il faut vraiment que ce soit pas loin. Et il faut que ce soit aussi pas loin de votre arrivée AC et de vos panneaux photovoltaïques. Alors AC dans le cas des onduleurs, comme le mien, des micro-onduleurs. Quoi? Parce que vous devez brancher, et ça, c'est des petits, je crois que ça s'appelle des pinces ampères-métriques. Alors ces petites pinces, faut les mettre autour d'un seul câble, de la phase. Attention, elle a un sens. Ça se branche sur le truc, faut pas se tromper de sens, sinon vous allez inverser les valeurs, je pense, tout simplement, je sais pas. Ou ça va pas fonctionner. Donc cette petite pince ampère-métrique permet de connaître la quantité de courant qui va passer dans votre câble. Et ça doit passer dans un seul câble. C'est-à-dire vous ne mettez pas les trois câbles phase, neutre, terre dedans. Vous mettez juste la phase carrément sur l'arrivée, sur le câble. Après le compteur, hein, après le disjoncteur bien sûr. Le disjoncteur abonné, il va falloir le mettre sur la phase pour savoir combien vous tirez sur le réseau, Enedis. Et il va falloir mettre une deuxième. Faut savoir quoi, il y a 1 mètre. Il y a à peu près 1 mètre de câble. Il va falloir mettre le deuxième sur la phase qui provient de vos panneaux photovoltaïques. Donc ça, il y en a 2 à brancher. Il ne faut pas se tromper, il y a un noir et un blanc. Je crois que le noir c'est le moins et le blanc c'est le plus. Il y a un sens. Le côté S1, le côté blanc du coup, c'est le côté Enedis. Et le côté noir, c'est le côté... ça va dans ce sens-là. Il y a une flèche, une direction. Et le côté noir, c'est la charge ou les panneaux photovoltaïques. Donc en gros, ça va du compteur Enedis vers la charge, vers chez vous, quoi, ou vers vos panneaux. Voilà. Donc, écoutez, de toute façon, je vérifierai ça en le branchant, voir si ça me fait des valeurs positives ou négatives, si c'est bon ou pas.
Et là-dessus, bah forcément, vous avez grid. Grid, ça correspond à votre compteur abonné. Et production, bah, vous comprenez bien que c'est la production, c'est vos panneaux photovoltaïques. Il faut brancher le 2A+ et 2A- pour le compteur abonné et 1A+ et 1A- pour la production. Attention, alerte, alerte, alerte. Un truc que j'ai oublié de préciser, très important, vraiment assez important je pense, c'est que sur la ligne entre là et votre tableau, parce que ça vous allez le redire à votre tableau, il faut le mettre sur un petit disjoncteur. Un disjoncteur de ampères. Quoi d'autre? Après, ces trucs-là, c'est pour faire des relais. Ça permet de lancer des commandes à partir de cette machine pour rediriger votre électricité photovoltaïque sur un ballon d'eau chaude, par exemple. Ça, j'ai oublié de vous dire, hein, c'est le bouton allumage. Bon, on est parti sur mon ordinateur. J'ai besoin du Wi-Fi. Et le Wi-Fi, je l'ai pas sur mon ordinateur fixe, donc du coup, bah, je filme. J'ai pas envie d'installer OBS. Voilà. Alors, la première des choses, c'est d'allumer le CU. Là, elle est allumée. Il faut juste appuyer sur le gros bouton rouge, hein, la brancher, et appuyer sur le gros bouton rouge. Donc, tout est connecté. Apparemment, elle fonctionne, hein, j'ai déjà testé. Il faut se connecter au réseau ECU. Voilà. Vous voyez, là, il y a le réseau ECU. Et franchement, bah écoutez, il est bien puissant parce que je suis pas à côté du tout là et il capte bien le Wi-Fi sans problème. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, il a du mal à se connecter. Peut-être que je peux faire qu'une seule connexion parce que je l'ai connecté sur mon téléphone. C'est assez pratique sur le téléphone du coup. Voilà. En fait, il fallait que... Oui, on peut connecter qu'un seul élément apparemment. Donc vous ouvrez une nouvelle fenêtre dans Firefox ou ce que vous voulez et vous tapez 172. C'est l'adresse en fait IP de l'ECU. 172.30.1.1. Et normalement, vous vous retrouvez dans les paramètres de l'ECU. Alors voilà, j'ai ce petit papier qui m'aide un petit peu. Alors ça marche très très bien avec le téléphone, hein. Même chose. Vous connectez votre téléphone au Wi-Fi de l'ECU et vous allez dans le navigateur, vous tapez et vous avez la même chose. C'est juste que on voit un petit poil plus ça que sur mon téléphone. Donc après d'aller dans administration, je crois, ou WLAN. Et là, faut connecter votre réseau Wi-Fi. Bien évidemment, je vais pas vous montrer. Ça devrait se connecter. Il y a marqué connecting. Ça fait un petit bout de temps que le connecting est affiché. Connected, ça y est. Donc il lui a donné une adresse IP, ok. Bon écoutez, là on est connecté au réseau Wi-Fi. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, je vais pas galérer, mais j'ai fini par trouver comment faire la suite. En gros, quand vous tapez ECU App, vous tombez sur deux applications AP System. Il y a Emma App et Emma Manager App. Donc moi j'ai installé les deux. La première, Emma App, j'arrive pas à l'utiliser pour l'instant parce qu'il faut créer un compte utilisateur. Pour le moment, je n'ai pas encore créé parce qu'il y a toute une procédure. Donc je vais sur Emma Manager, il faut bien être connecté à l'ECU, d'accord? Et là, vous allez dans Emma, là, vous n'avez pas de nom utilisé, vous appelez dans Accès local, et là, il y a tout plein de trucs, et en plus en français, messieurs, dames, en français. Et là, vous allez dans Bureau, The Workspace, puissance actuelle, rien qui est vraiment connecté, donc il n'y a rien. Et là, vous allez dans Gestion de l'ID. Voilà, Gestion de l'ID, et là, après, vous cliquez sur Ajouter, saisis le code de scan et vous scannez votre onduleur. Voilà, c'est ce que je vais aller faire sur mon toit. Là, il y a du vent, hein, je vous préviens, ça souffle. Bon, voilà, sur le toit. Et j'y vais aller scanner tout ça. On va voir si ça fonctionne. Le Wi-Fi passe pas. Alors, ça m'inquiète un peu parce que j'espère que le Zigbee passera parce que sinon, je vais être obligé de faire une rallonge pour sortir l'antenne Zigbee quelque part. Qui se passait quoi. Alors, comme le Wi-Fi passe pas, je peux pas scanner les trucs, ça sert à rien puisque je peux pas me connecter à l'application. Par contre, ce que je vais essayer de faire, c'est soit je les rentrerai à la main, je les ai pris en photo, les afficher et puis les scanner du coup avec le téléphone directement sur l'ordinateur. Bon, je vais rentrer parce que là, il commence à vraiment pleuvoir. Allez, let's go. Ça marche pas apparemment. Ça veut pas scanner le code. Je vais donc les taper à la main. Je laisse tomber. On va y aller à la main. Entrée manuelle, je rentre ça. Bon, déjà, voilà, il y a un petit message d'erreur. Alors, je vous lis ce qui est marqué. Le micro-logiciel ECU ne prend pas en charge le DS3, donc il ne prend pas en charge mes micro-onduleurs. Veuillez mettre à niveau vers la dernière version du micro-logiciel ECU. Bon, écoutez, on va essayer de faire la mise à jour. Ok, c'est parti. Je crois que je sais où c'est qu'il faut aller. Je suis en train de chercher à faire la mise à jour, et là, il m'est arrivé un petit truc, et je ne trouvais plus du tout le réseau de l'ECU. Voilà, il n'y est plus. Et c'est pas un problème, en fait. Quand vous créez la liaison Wi-Fi là qu'on a fait tout à l'heure, il vous donne une adresse réseau, il faut la noter et vous la rentrez. Voilà, sur mon téléphone ça fonctionne. Je sais pas pourquoi j'y arrive pas avec mon PC. Quand vous créez votre réseau Wi-Fi, c'est là que vous avez votre adresse. Et j'ai toujours pas trouvé comment on mettait à jour cette merde. Voilà, et là il vous donne votre adresse
IP. En fin de compte, j'arrive à rentrer les onduleurs. Pour la mise à jour, je verrai plus tard, mais là, j'ai réussi à les rentrer en les mettant dans la première interface qu'on a utilisée où on tape l'adresse IP. Donc là, je tape l'adresse IP, puis je rentre le numéro de l'onduleur. On update. Hop. Donc il me dit bien qu'il y a 3 onduleurs. Bon, attendez, on va aller sur le PC. Et normalement, je peux vous afficher mon onduleur AP System. Après, il faut que je me connecte, je pense. Si je vais dans Home, vous voyez que là, j'ai bien 3 inverteurs. C'est plutôt pas mal. Real time data. Donc là, il a bien reconnu quand même dans tous les cas tous les onduleurs. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Alors moins à 0, regardez le temps dehors. Il est que 16h20, mais voilà. C'est normal, ça fonctionne pas. Il y a la température, c'est plutôt rigolo. La tension de la grid. C'est marrant, il y en a un qui a 239, les autres à 238. 50 Hz, c'est bon. 35 volts, je crois que c'est bon. J'en sais rien. Ok, bon, dans tous les cas, bon, ça a l'air plutôt correct. Alors forcément, power, ça va rien me donner. Et énergie encore moins, puisque de toute façon, on n'a rien rentré. Je continue mes investigations. Bon, alors, on va essayer de faire un truc. Activer le Meta Switch. En gros, pour voir, il faut mettre en Open. C'est pour activer les pinces ampérométriques. Bon, donc en gros, ça c'est produit et ça c'est consommé. Ça doit être le rapport entre produit et consommé qui, pour l'instant, du coup, pas terrible, puisqu'il n'y a pas eu de soleil. Voilà, bon bah écoutez, je regarde ça demain. Ce qui a l'air bien galère, c'est que c'est pour créer le compte Emma, machin là. Apparemment, il faut soit passer directement par AP System, soit par Allo Solar, le fournisseur. Donc bon, j'ai déjà commencé par le fournisseur. Écoutez, si déjà j'ai mes petites infos et que tout fonctionne, c'est déjà pas mal. Mais apparemment, il faut quand même mettre à jour le CU. Donc recevoir un firmware de la part d'AP System. Voilà, c'est un petit peu relou tout ça. Bon, on va voir ça. Je vous tiens au courant. J'ai un petit peu avancé, j'ai trouvé donc dans administration Grid Profile, et là il faut sélectionner Europe bien sûr, France évidemment, et il faut prendre ça. Voilà. Et là ça va mettre voilà toutes les valeurs pour la France. Et il faut cliquer sur Save. Voilà. Bon, ça c'est une bonne chose de faite. Bon, j'ai fait une demande de création de compte pour pouvoir suivre sur le smartphone la consommation. Et autre chose, je suis en train d'investiguer sur un truc. J'ai une information inverse avec d'autres trucs. Là, ils indiquent que la pince de mesure, enfin la petite flèche donc doit aller de EDF vers le compteur, c'est ce que j'ai fait. Par contre, sur l'autre, c'est très probable qu'il faille que je l'inverse parce qu'elle doit aller dans le sens, en fait, c'est ce qu'ils disent, dans le sens de circulation du courant. Donc le sens de circulation du courant, c'est comme ça, c'est-à-dire du panneau photovoltaïque vers le coffret principal. Et ben, c'est pas ce que j'avais lu sur un autre truc où il disait que fallait aller de EDF vers la charge, vers le load. Donc bah écoutez, je sais pas, je vais essayer les deux, on verra bien lequel fonctionne le mieux au niveau des statistiques, parce que c'est tout ce que ça va changer. Ça va changer en fait, je pense, le plus en moins et le moins en plus, quoi. Enfin voilà, vous avez capté. Bon, on continue. Et je voulais vous montrer très rapidement ce que j'arrive à avoir dans Home Assistant comme information sur mon ECU. J'ai des informations sur l'ECU, sur mes onduleurs. Voilà. Puis là, je sais que par exemple, en instantané, je produis 70 watts, que j'ai produit depuis que j'ai cette ECI 13,7 kW et que aujourd'hui je suis à 0,02 kWh. Et du coup, pour le moment, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas les autres informations qui m'intéresseraient. Voilà. Alors je vais voir si j'ai réussi à les avoir ou pas. Voilà, c'est un petit peu la surprise. On verra dans quelques temps si j'ai réussi ou pas. Et si j'y arrive pas, je serai obligé de passer par autre chose. Bon, en même temps, ces informations-là, avec ma prise connectée, j'avais, voilà, vous voyez, là, j'ai en instantané quasiment, ma production. Et je sais qu'aujourd'hui, je suis à 2,3 watts. En moyenne, j'ai fait un pic à 91 watts. Aujourd'hui, je suis à 0,03 kWh. Là, cette semaine, 9,8 kWh. Dans le mois, voilà. Donc, toutes ces informations, je les avais déjà. Ce que j'avais pas, en fait, c'est le détail de chaque inverteur. Voilà, qui me donne chaque. Voilà, donc là, du coup, j'ai le détail de chaque panneau. Ça, je l'avais pas. Et je peux me faire des petits graphiques avec Home Assistant qui me montrent la production de chaque panneau avec, par exemple, je pourrais mettre un petit truc comme ça qui m'indique la production de chaque panneau avec le maximum du panneau, le minimum du panneau. Enfin voilà, bon bah écoutez, j'espère pouvoir remonter le reste des informations, ce sera vachement bien. Allez, on continue. Comme vous l'avez vu,
pour se connecter directement au Wi-Fi de la passerelle, c'est faisable. Il suffit de se connecter, on met le téléphone sur le Wi-Fi, puis après on peut se connecter avec l'application Emma Manager, qui change pas grand-chose au final par rapport à quand on se connecte avec l'adresse IP du truc, hein, ça change pas grand-chose. L'avantage quand même de Emma Manager, c'est que dedans, il y a une icône pour pouvoir créer son propre compte. C'est-à-dire que normalement, donc, ce qui est un petit peu embêtant avec ce matos, c'est qu'il faut que votre fournisseur, donc moi c'était Allo Solar, donc Allo Solar m'a créé un compte utilisateur. Ben, en fait ça c'est quand même, je trouve très chiant de la part d'AP System. Tu te retrouves avec du matériel en fait qui est inutilisable si votre fournisseur, celui qui vous a vendu le CU, ne vous crée pas le compte, c'est très chiant. Voilà. Ben, par contre, donc en vous connectant directement au Wi-Fi de l'ECU, comme j'ai fait au début de la vidéo, vous pouvez lancer l'application Emma Manager. C'est un petit peu relou tout ça, hein. Et dans l'application Emma Manager, vous avez un petit bouton, je sais plus comment ils appellent ça, auto-installateur ou utilisateur. C'est pour les personnes qui installent eux-mêmes leur truc et donc ça leur permet de créer un compte. Il y a plein de données, vos adresses, vos onduleurs, vos machins, vos trucs. Il y a plein de trucs à remplir que vous êtes obligé de fournir d'ailleurs à votre fournisseur qui vous a vendu pour qu'il vous crée le compte. En gros, c'est vous créez le compte vous-même. Ça permet éventuellement d'aller peut-être un peu plus vite. Et alors le problème, c'est que le Wi-Fi de cette passerelle reste actif quelques minutes. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il se coupe. Vous n'avez plus le Wi-Fi de l'appareil. Si vous voulez le réactiver, il y a une petite astuce. Moi au début je redémarrais le CU, mais il n'y a pas besoin de redémarrer le CU, il y a une astuce. Vous appuyez sur le petit bouton AP, vous appuyez dessus et ça remet en route le Wi-Fi de l'ECU et donc du coup vous pouvez vous connecter en local avec l'application Emma Manager. Bon, c'est un petit peu lourd, hein. Franchement tout ça c'est un petit peu lourd, entre le sens des pinces qui est bof, les informations qui sont contradictoires les unes les autres, il y a pas mal de petites choses comme ça qui sont un petit peu lourdotes. Bon écoutez, moi de mon côté je vais vous tenir au courant de comment ça évolue. Bon, pour l'instant le truc est utilisable, je suis très déçu parce que j'arrive pas à avoir toutes les informations que je veux sur mon Home Assistant, ça m'embête quand même pas mal. Alors à voir si une fois que j'aurai réussi à faire remonter les informations dans l'application, peut-être je pourrais les faire remonter aussi dans mon Home Assistant. Je reviens vers vous, je vous dis ça. Bon sinon, bientôt je vous ferai un petit test sur cet ordinateur là qui est vachement bien, très puissant, avec quelques défauts. J'ai pas vu de test sur internet dessus, du coup je vous ferai un petit test rapide. Après c'est un ordinateur, on va pas non plus tergiverser trois plombs, mais je vais vous donner ses avantages et ses inconvénients. C'est un HP Omen 16 pouces. Maintenant j'en suis satisfait. Et je vous fais un petit test de ça dès que j'en aurai un petit peu le temps. Autrement aussi, si vous voyez un truc comme ça sur AliExpress, n'achetez pas. Ça, je vous le déconseille très fortement. Une batterie qui est censée être de je sais plus combien de milliers de milliampères, elle est arrivée, elle fonctionnait pas, vous voyez. Du coup, j'ai été obligé de la démonter parce que j'ai voulu la renvoyer à AliExpress. Les powerbanks, les transporteurs veulent pas les prendre en charge. Et du coup, j'en avais pour 70 balles de frais de port. Et j'avais pas envie de mettre les frais de port dans le... Vous voyez ce que je veux dire, hein? Du coup, je l'ai pas renvoyé, je l'ai démonté et j'ai trouvé ce qui allait pas. Il y avait deux fils qui étaient pas attachés. Les fils de la batterie étaient pas... Enfin, ils s'étaient débranchés, je pense, dans le transport, j'en sais rien. Je les ai rebranchés et du coup, maintenant, elle fonctionne, hein. Je suis très content de moi. Ouais, tac, elle fonctionne. Là, 77% de batterie. Bon, écoutez, elle fonctionne pas mal au final. Je la recharge avec le soleil et je décharge le soir, on recharge les téléphones avec. Voilà, bon, allez, j'arrête là. Bon, pour vous dire, donc, il y aura encore plein de choses à venir sur les panneaux photovoltaïques et puis voilà quoi. Hein? Bon merci pour les 1400 abonnés, ça fait super plaisir. Et puis en route pour le million, hein? Allez, ciao, bye bye.